Salut tout le monde, c'est Neveresque. On se retrouve dans ce cinéma-vie pour disséquer un film d'horreur à tendance body horror, j'ai nommé Together. Je t'aime. Ok. Pour son premier film, Michael Shanks nous livre une expérience de body horror très intense. Et il a eu la brillante idée, à mon sens, de prendre Alison Brie et Dave Franco, qui forment un couple à la ville, pour en faire un couple à l'écran. Le résultat, il est saisissant, il est intéressant, tout simplement parce que l'alchimie entre les deux acteurs est naturelle, même s'ils ont dû composer un petit peu pour ces deux rôles, parce que, malheureusement, dans l'histoire, le couple bat de l'aile. Dès le début, on voit qu'il y a une distance entre les deux, sacrée distance, surtout provoquée plus par Jim, donc, qui est joué par Dave Franco. Jim est assez distant, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas couché ensemble d'ailleurs, et on sent quand même qu'il a une sorte de, soit une peur de s'engager, ou il y a quelque chose en tout cas qui le retient, qui l'empêche d'aller complètement de l'avant. Et donc ce couple qui bat de l'aile va vouloir emménager à la campagne, ensemble. Peu de temps après avoir emménagé, ils décident de faire une randonnée en forêt, histoire de se retrouver un petit peu. Et le problème, c'est qu'ils se perdent en forêt. Ils se perdent sous la pluie, et finissent par tomber dans une grotte. Une grotte qui, finalement, était une chapelle qui est ensevelie. Et je n'en dis pas plus au niveau de l'histoire, pour éviter de vous révéler toute l'intrigue. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le vrai début des ennuis à ce moment précis. Depuis le déménagement avec Tim, on n'est plus sur la même longueur d'onde. S'il te plaît. Vous vous aimez. Peut-être qu'on est juste conciliants. Parlons un petit peu de la technique du film, la mise en scène. La mise en scène d'abord qui est extrêmement bien travaillée. J'ai en tête cet exemple-là, celui de la grotte qui devient organique. À un moment donné, on la voit respirer, on la voit expirer. C'est extrêmement bien fait. Il y a des bonnes idées de mise en scène dans ce genre-là. Il y a également de bonnes compositions de plans. Par exemple, dans la forêt, quand ils sont en train de se balader, on voit cet effet de séparation par un arbre. La composition de plans est parfaite, qui montre bien qu'il y a une distance entre les deux. Enfin, c'est assez symbolique, c'est bien fait, c'est bien pensé. Donc bref, il y a de bonnes idées comme ça, tout le long du film. Il y a même des jumpscares qui ont réussi en tout cas à me faire flipper, donc à me faire sursauter un petit peu, donc c'est plutôt bien pensé, c'est bien, des jumpscares qui arrivent à me faire sursauter, c'est rare, donc à noter. Également une bonne OST, enfin une bonne composition musicale, très efficace, très efficace. Donc globalement, sur le plan formel, le film tient extrêmement bien la route. Pour un premier film, j'insiste, vraiment belle prouesse, une belle performance. Belle performance des acteurs également, donc vraiment rien à dire sur ce coup-là. J'ai peut-être un petit grief, alors après je comprends pourquoi, mais j'ai quand même ce grief, c'est la sous-exploitation de cette idée de chapelle. Voilà. C'est dommage, j'aurais aimé en savoir plus sur cette chapelle. Malheureusement, on est resté un petit peu dans le vague. C'est un petit peu expliqué dans le film, j'en dis pas plus ici, mais j'aurais aimé plus. Vous savez, parfois, être conciliant, ça peut aussi simplement être une forme d'harmonie. À travers son intrigue, Together parle de la notion de moitié. Vous savez, quand on dit qu'on cherche sa moitié, qu'on cherche son âme sœur. Eh bien, Together s'appuie là-dessus pour fabriquer son côté un petit peu body horror. Et c'est vraiment extrêmement bien pensé à ce niveau-là, très bonne idée, pour parler de la fusion des corps, de ces corps qui s'entremêlent, qui deviennent un, puisqu'on ne peut pas vivre sans sa moitié. C'est
extrêmement bien pensé. J'ai adoré ce parti pris-là, cette idée qui a été travaillée. Vraiment extrêmement bonne idée. Excellente, excellente. Franchement, rien à dire. D'ailleurs, à ce propos, les effets spéciaux, tout ce qui est body horror, vraiment maîtrisé au cordeau. Chapeau les artistes des effets spéciaux, le maquillage, etc. Vraiment, bravo. Nous passons notre vie à chercher notre moitié. Si vous pensez l'avoir trouvée, n'y renoncez pas trop vite. En conclusion, qu'est-ce que je retiens de ce film? Écoutez, pour moi, c'est un film qui m'a scotché au fauteuil du début à la fin, sans temps mort. Un film d'horreur comme ça, déjà, je dis chapeau. Un film qui va au bout de sa thématique, qui réussit son côté body horror d'ailleurs, là où The Substance avait malheureusement été un petit peu dans le grotesque et le ridicule sur la fin. Là, j'ai réussi à me satisfaire de ce body horror là, qui va, comme je disais, donc au bout de sa thématique. Clairement, donc je ne spoil pas la fin, mais là au moins il va au bout de son idée. C'est un film avec un casting que j'ai adoré. J'ai adoré voir sa performance de ce couple qui bat de l'aile et qui finalement a du mal à aller de l'avant, qui a du mal à se dire oui pour de bon. Et vraiment, c'est un film qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment séduit. Donc oui, voilà, c'est un film que je vais garder en mémoire pendant un bon moment. Voilà, ce sera tout pour ce numéro de Cinéma Vie. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, et si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Whisky pour la douleur. Oh.